Crément du château du Breuil. Il s'agit d'un crément de Loire, produit dans la région de l'Anjou, où David Vigan y cultive le cépage chardonnay et le cépage chenin. Alors, crément de Loire travaillé ici en version brute, ça veut dire qu'il sera bien sec, et également un vin qui est travaillé en bio, des vignes travaillées en bio, labellisé, et surtout une particularité, c'est un crément millésimé. Alors ici, on a un magnifique vin avec une robe jaune citron moyennement soutenue, avec des bulles très fines. Hein, ça se confirmera certainement en bouche, mais on voit déjà ici une bulle qui est vraiment fine. Au nez, on a un grand crément, élégant, complexe surtout. Donc c'est-à-dire qu'on retrouve les arômes fruités du chardonnay et du chenin qui composent quasiment à part égale cette cuvée. Et donc on pense notamment aux fruits blancs comme la poire, comme le coing, comme la pomme, on est un peu dans ce registre-là. Maintenant, on a également des arômes un petit peu de fruits secs, donc c'est fait comme du champagne, hein, comme le principe de la méthode traditionnelle. Donc on a aussi ces arômes un petit peu biscuités, un petit peu fruits secs, qui sont vraiment très élégants. Donc ça fait vraiment un superbe nez, un petit peu différent de ce qu'on fait en champagne, mais il y a des liens quand même. Alors en bouche? En bouche, c'est délicieux parce qu'on a une bulle qui est vraiment très fine, très élégante. Le dosage au niveau du sucre, il est parfait. On a vraiment un crément sec avec du gras, avec de la rondeur. On voit vraiment le côté souple du chardonnay, le côté plus vif, plus tranchant du chenin. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on a une combinaison parfaitement harmonieuse finalement des deux cépages. Un vrai vin d'apéritif qui va aiguiser l'appétit. Un vin qui sera là pour fêter tous vos moments un petit peu festif, et donc un grand vin de gastronomie également, car on est sur des terroirs de tuffeau, des terroirs aussi de schiste, donc dans la région on retrouve encore un petit peu les deux types de sols, et ici on a un vin qui a de la minéralité, mais qui a également du fruit, donc je l'accompagne vraiment volontiers d'un tartare de poisson, d'un carpaccio, une petite verrine, d'un poisson fumé ou autre, ou même des noix de Saint-Jacques travaillées en carpaccio, ce sera très plaisant car on a un côté un petit peu minéral, sec et fin également. Donc vraiment une bulle qui à vous conseiller vraiment de découvrir. C'est différent de ce qu'on fait en Champagne, en Alsace, en Bourgogne. Crément de Loire, ici, travaillé en bio au Château du Breuil. Bonne dégustation!